Salut Big Rusty, on va parler de Jon Jones, Stipe Miocic parce que ça y est, Jon Jones s'est imposé en 2 minutes contre Cyril Gane et donc il a montré à tout le monde que c'était bien lui, le GOAT, the greatest of all time. Ce combat qui commence à être vendu comme un super fight, est-ce que finalement Stipe Miocic a ses chances? Stipe Miocic qui aura 40 piges cette année et qui était porté disparu ces derniers mois puisque Francis Ngannou était champion. On va voir tout ça avec Big Rusty, générique. Soit. Pareil sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Oui, là on est en train de nous vendre Big Rusty, Jon Jones contre Stipe Miocic, avec Jon Jones qui dit oui, après avoir affronté, pris la ceinture heavyweight, je veux battre le GOAT des heavyweights. Mais c'est vrai que personnellement, depuis que Miocic a perdu contre Francis Ngannou, depuis qu'il a perdu par KO contre Francis Ngannou, que sa lutte n'a même pas marché contre Francis, qui s'est pris un takedown contre Francis Ngannou, et qui a eu ces longs mois d'inactivité et de silence radio, moi vraiment, ça ne marche pas, le côté retour d'une légende comme ça, qui va affronter Jon Jones. Surtout après ce que Jon Jones a fait à Cyril Gane, où je me dis, il faut lui mettre, je serais presque plus hypé s'il faisait Jones Aspinall ou Jones Curtis Blades, Jones contre un mec actif plutôt que Miocic, parce que même moi là, aujourd'hui, donc Miocic a dépassé Cyril au classement, bah non, pour moi non. Pareil, je suis pas hypé du tout. En fait, c'est simplement, je pense, tout bêtement, qu'il fallait pour Jon Jones, là, pour sa défense de ceinture, un adversaire qui veuille dire quelque chose symboliquement pour Jon Jones s'il le battait. Et au niveau des statistiques, effectivement, Miocic, c'est un gars qui est considéré comme le plus grand heavyweight de l'UFC, même s'il a été battu par Ngannou, etc. Mais disons, il a le plus de défense de titre à l'UFC, en poids lourd en tout cas, il me semble. Il a eu un run assez monstrueux quand même, et il fut un temps où Miocic était effectivement monstrueux, c'est-à-dire qu'il prenait tout le monde, il arrivait à battre tout le monde, et avant du coup la revanche contre Francis, il avait perdu contre Cormier, mais il l'avait ensuite battu dans la trilogie, c'est lui qui en était ressorti avec le plus grand nombre de victoires, donc voilà. Donc, ça se comprend du point de vue de ce que ça lui apporte au palmarès de battre un Miocic plutôt qu'un Aspinall qui est encore jeune, plutôt qu'un Blades qui n'a pas encore montré qu'il était prêt pour le title shot. Et en fait, c'est simplement qu'il n'y avait personne d'autre, je pense. Donc, il n'y avait personne d'autre. C'est un nom quand même clinquant et c'est un nom qui fait partie de la légende du sport. Maintenant, à part ce côté statistique, nom de légende, personnellement, pareil, ça me hype, mais zéro. Déjà, c'est vrai que ça fait 2 ans d'inactivité pour Miocic. En plus, ça fait 2 ans où on ne l'entendait plus, comme tu l'as dit, nulle part tant que c'était Francis Ngannou qui était dans le game. Il a eu ce malencontreux ou pas, on ne saura jamais, manière de faire qui a fait que tout le monde était un peu en mode sceptique, puisque je crois que c'était le lendemain du jour où Francis Ngannou se barre de l'UFC, Miocic est en mode c'est dommage, moi j'étais chaud. Bon, on ne sait pas trop si c'est lié ou pas, mais c'est quand même sacrément bizarre comme coïncidence en tout cas. Donc il y a ce truc-là, il y a le fait que pendant 2 ans il n'était pas chaud pour combattre, ce qui a fait, et ça forcément, ça fait un petit peu descendre l'excitation, l'anticipation des fans. Et alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dit oui, mais son père était mort et du coup forcément il y a eu, bien sûr ça a dû impacter sa vie d'une manière qu'on peut pas imaginer, mais ça n'explique pas non plus les 2 ans de silence et d'inactivité. Il y a eu peut-être un petit peu de blessure aussi. Quoi qu'il en soit, en fait, ça me hype pas, mais d'un autre côté, je me dis, qui d'autre en fait pour Jon Jones? Donc, c'est au moins pire. Et ce qui est terrible quand même, de se dire c'est au moins pire, alors que c'était Miocic, tu vois. Mais c'est simplement que les 3 guerres contre Cormier, où en gros il n'a pas affronté les conteneurs, mais seulement Cormier, et la défaite clairement hardcore contre Francis, font que, voilà, la hype n'est pas là non plus de mon côté. Voilà, allez, fin de chantier. Non, mais vraiment, pour moi, tu vois, j'aurais presque été, même si là, pas possible au regard de l'état de forme,
pour un Daniel Cormier, John Jones, tu vois, pour la première défense de ceinture de John Jones, vraiment, ça aurait presque eu plus de sens parce que là, et ce qui est dingue, quand et même. vous allez me dire, ouais, mais Miocic, il a battu Cormier par TKO, puis par décision unanime, mais dans le sens où vraiment, et je sais pas si vous avez ça aussi, si vous suivez le MMA depuis pas très longtemps et que vous n'avez pas vu Stipe Miocic, je pense que ça peut avoir du sens au regard de ce qu'il a accompli. Mais si vous le suivez depuis un petit moment, vraiment la défaite contre Francis et le fait qu'il n'ait rien apporté contre Francis, sinon un contre qui précipite son chaos, moi ça fait vraiment que la dernière image de Stipe Miocic, j'ai un mec qui n'a rien réussi à faire, même ce qu'il voulait faire. Enfin je veux dire, le mec arrivait, là c'est comme John Jones, on l'attendait tous sur sa lutte. Effectivement, ça a fonctionné contre Cyril, directement sa pression, ça fait complètement déjouer Cyril Gane. Stipe Miocic, premier combat contre Francis, c'est grâce à la lutte, le fait qu'il soit patient, qu'il fasse qu'il fasse le dos rond pendant le premier round, ensuite il déroule. Le deuxième combat contre Francis, il se prend un sprawl de l'espace et ensuite Francis l'amène au sol et lui met un ground and pound des enfers. Et ensuite, il se fait finir par KO. Et pareil, c'est un KO qui, en plus à l'UFC Apex, il est flippant le KO. Donc clairement là, on arrive à ce combat-là contre John Jones où les gens peuvent dire ouais mais regardez ce qu'il a fait à Cyril. Là, ça va être une autre histoire face à Stipe Miocic. Bah, même ça, tu vois. Moi, je suis en train de me dire, bon, les dernières fois que j'ai vu Stipe, ok, quand il a utilisé sa lutte offensive et que ça fonctionnait, c'était contre Francis, janvier 2018. Depuis, il y a eu Daniel Cormier, où c'était compliqué, mine de rien, dans ce domaine-là. Et le combat contre Francis, on a vu tous les progrès de Francis dans ce domaine-là. Donc, même quand on me dit ça, je me dis, oula, un peu chaud. Et puis le reste, ensuite, c'est de se dire, mine de rien, Stipe Miocic qui commençait à faire son âge lors de ses dernières sorties, même si on va dire, ouais, excellent boxeur Stipe Miocic, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu l'utiliser, et John Jones, au regard de ce qu'il a montré là dans son combat contre Cyril, ok, c'est un petit échantillon puisque c'est que 2 minutes, mais rien peut me laisser présager qu'on a un John Jones qui est, lui, de son côté, amoindri physiquement, je vais pas dire plus dans son prime, mais tu vois, Rust qui conserve un petit peu le déclin qu'il y avait chez les light heavyweight. Donc, et puis là, d'ailleurs, les codes sont sortis. Je crois qu'il est à moins 325 John Jones, donc qui est quand même assez largement favori. Ouais, tu vois, je sais pas si toi tu vois un chemin particulier vers la victoire pour Stipe Miocic dans le combat contre John Jones. Bah comme ça là, à brûle pour point, peut-être debout. Peut-être debout, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que déjà, effectivement, contre Cyril, on peut effectivement, et Cyril l'a dit lui-même, que après le coup dans les parties, il était beaucoup plus. Je sais plus quel terme il avait utilisé quand on en parlait, mais et c'était en off en plus, donc mais c'était pas nerveux, mais il était en mode ça m'a sorti du truc. Donc on a effectivement un Cyril qui a pas pris les bonnes décisions et qui le sait lui-même, que ce soit même debout avant le takedown et une fois au sol. Mais néanmoins, malgré ça, il y a eu un très bon direct de la part de John Jones, parfaite distance qui touche bien Cyril et ça le touche. Alors c'est pas un knockdown, c'est pas une grosse frappe où il prend cher Cyril, mais bah, c'est lui qui a le bon timing, la bonne distance et la précision. Et c'est pas Cyril alors qu'il s'approchait aussi. Et ensuite, bah, le takedown, il arrive sur un magnifique timing, sur un bras arrière de Cyril. Et donc, bon réflexe, excellent timing, parfaite distance. Donc, bon, c'est très difficile, effectivement, de jauger en si peu d'action où en est John Jones en termes de striking. Mais une chose est sûre, il n'était pas aux fraises. Faudra voir, effectivement, où en est Miocic, parce que même si ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu bien boxer, contre Francis, il a eu beaucoup de mal parce que c'était Francis. Mais bon, contre Cormier, c'est quand même grâce à son anglaise qu'il a trouvé la faille aussi. Mais face à un John Jones qui utilise ses armes longues, il peut, je pense, aussi avoir énormément de problèmes. Il a les mains plus lourdes que John Jones, mais John Jones saura probablement rester à distance. Enfin, j'imagine. Alors, on est vraiment dans les supputations, encore une fois. Et en lutte, ce sera intéressant. Je ne sais pas qui aura l'avantage, parce que c'est vrai que bon, bah là, ce qu'a fait John Jones, c'était pas contre un lutteur de métier. S'il n'est pas un lutteur de métier ni grappleur de métier, donc c'est plus facile de. Même s'il l'a étouffé en 2 minutes chrono et que le plat était prêt, bon, ce sera peut-être pas aussi facile contre Miocic, mais effectivement, s'il arrive avec cette stratégie Khamzat, ça peut marcher si on a un John Jones qui est
hardcore dans son prime et un Miocic qui n'est plus vraiment, qui est l'ombre de ce qu'il était avant. À voir. Pour ça, il n'y a pas de certitude, mais j'aurais quand même, perso, au vu des états actuels de l'un et de l'autre, en tout cas, j'aurais tendance à mettre la méga piécette sur John Jones aussi, quoi. Ouais, pour moi, ce qui est intéressant avec ce combat-là entre Stipe Miocic et John Jones, si Stipe Miocic est toujours le même Stipe Miocic, c'est on peut avoir peut-être, mais ça on l'a pas vu et ce ne sont que des hypothèses, c'est de voir ce que donne un John Jones en heavyweight lors des 3e, 4e, 5e rounds. Parce que Stipe Miocic, c'est quelqu'un d'extrêmement durable. Souvenez-vous, les guerres face à Junior Dos Santos, même le premier combat contre Francis où il se prend des coups, qui aurait éteint pas mal de mecs. Et même le deuxième combat contre Cormier où là aussi... Tous ces synchrones, en fait, j'ai l'impression que c'est des guerres. Exactement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi pas forcément cette théorie, mais cette discussion qu'il y a souvent, c'est le KO qui se prend contre Cormier, c'est 6 mois seulement, moins de 6 mois après son combat contre Francis où il avait quand même encaissé des gros parpaings, et donc en gros il avait pas complètement récupéré, et c'est vrai que depuis jusqu'au retrouvailles avec Francis, les 2 combats suivants contre Cormier, ça a été des 5 rounds comme a dit Steve. Enfin, je crois qu'il s'impose au 4e par TKO lors de la revanche, puis 5e par décision unanime, mais à chaque fois ils échangent énormément contre Daniel Cormier lors des 2 combats précédents, et donc Stipe qui est connu pour sa durabilité. C'est vrai que John Jones n'est pas réputé pour pouvoir éteindre les mecs en un seul coup, donc ça pourrait être intéressant, tu vois, de voir un John Jones, et c'était une des théories de Francis, qui expliquait lui qu'il avait trouvé que John Jones s'était un petit peu précipité contre Cyril Gane, parce qu'il y avait une certaine peur chez John Jones, en tout cas c'est la théorie de Francis, donc peut-être qu'il y a aussi une appréhension du côté de John Jones, que ce soit du côté de sa blessure, ou du côté de son nouveau poids là de heavyweight, de se dire bah peut-être qu'il peut pas durer aussi longtemps qu'il ne durait chez les moins de 93 kilos, et j'avais un autre point, c'est que c'est vrai sur la lutte, peut-être là aussi, que John Jones ne s'aventurera pas là-dessus, puisqu'il a, je pense, à mon avis, évidemment regardé les combats de Stipe Miocic contre Daniel Cormier, et certes, si Daniel Cormier avait scoré des takedowns, c'était quand même un peu plus compliqué que lorsque Daniel Cormier affrontait Derrick Lewis, où dès qu'il s'est fait un peu sonner, il a dit bon, ok, là on a, ou même contre Volkanos Demir, on arrête de rigoler, je vais t'amener au sol, je vais te finaliser vite fait, bien fait. Contre Stipe Miocic, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc peut-être aussi, tu vois, que John Jones va pas forcément s'aventurer là-dedans, parce que Rusty en parle assez souvent, c'est extrêmement taxant la lutte, et c'est vrai que quand vous arrivez à un certain âge, que soit John Jones 35 ans, Stipe Miocic qui en aura bientôt 40, c'est peut-être pas le meilleur des choses à faire quand vous êtes face à un mec qui a du répondant, et surtout dans un combat pour le titre qui est en 5 rounds. Mais en tout cas, et je suis entièrement d'accord avec Rusty, gros avantage à John Jones là-dessus, parce que moi il m'a vraiment rassuré sur sa dernière sortie. Complètement. Et après, pour ce qui est de l'analyse de Francis et tout, de ce que j'ai vu, en tout cas, ça m'a pas... Je suis pas si je suis d'accord, en fait. Hein. Mais je pense, et la même chose avec Daniel Cormier, tu sais, qui a expliqué que j'ai pas vu le même John Jones, il était un peu plus pâteau. Je pense que ce soit Cormier ou Francis, je pense que du côté de Cormier, bah, il a du mal un petit peu à accepter ce qui se passe pour d'autres aujourd'hui, et du côté de Francis, de son côté, mine de rien, c'est une possibilité infime, mais ils peuvent toujours s'affronter à un moment donné, donc tu peux pas non plus couvrir de louanges un mec que tu vois comme ton rival. Ouais, puis ils étaient en bif, parce que personnellement, à aucun moment j'ai eu la sensation, et même en revoyant le combat, que John Jones se précipitait ou qu'il fallait vraiment qu'il accélère, parce que j'ai vraiment juste eu l'impression, et à chaque revisionnage, que c'est simplement un prédateur il est froid. Alors certes, il est plat sur ses appuis, mais il sait ce qu'il fait, il sait où il va, et il est méthodique et il avance. J'ai pas eu de sensation il se précipite parce qu'il a peur, parce que blessure ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça c'est peut-être qu'il nous le révélera ensuite. Mais ouais, en tout cas, voilà, que ce soit debout ou que ce soit en lutte, là, tout de suite, même s'il y a peut-être, on est influencé par le biais de récence, parce que c'était les dernières performances de l'un et de l'autre sont assez antagonistes, mais là, je mets quand même, voilà, avantage John Jones. Et bah voilà, on est entièrement d'accord, Big Rusty. Non, franchement, moi, tous les voyants sont au vert, super performance, et puis c'est ce qu'on avait dit aussi avec Big Rusty, qui, mine de rien, ça, tu vois, c'est assez rare quand ça arrive, quand il y a quelqu'un, on le trouvait extrêmement bien, John Jones, dans ses sorties en conférence de presse lors du Media Day, et c'est vrai, quand il y a quelqu'un qui semble ultra confiant,
et que tout ce qu'il dit se passe ensuite dans la cage, Ouais. tu vois. Enfin, vraiment, là, il y a eu aucun accro. Et avec Big Rusty, on était à chaque fois, enfin, même quand on avait fait le podcast en mode, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas le combat entre Cyril et John Jones, parce que John Jones dit à chaque fois des trucs et ça se passe pas forcément comme prévu, parce que le mec va faire la conférence du Hall of Fame, son intronisation au Hall of Fame, 6 heures après, le mec est complètement bourré en train de faire des trucs un peu bizarres. Là, vraiment, il a coché toutes les cases sur la Fight Week. C'est pour ça que moi, je me dis, on le dit à chaque fois, mais on a peut-être enfin quelqu'un qui, mentalement, physiquement, dans ses entraînements, est vraiment au bon endroit. Donc, après avoir, n'hésitez pas à ressortir ça quand il aura fait une dinguerie dans une semaine, qu'il aura planté je sais pas trop quelle bagnole. Ouais, Mais parce que ce sera mon dernier truc, mais il y a quand même des moments, je dois avouer, où dans ses conférences de presse cette semaine, c'est vraiment, je suis en mode... quand il fait ces trucs avec... Enfin, tu sais... tout un petit peu son délire de pas de pasteur, tu vois, mais en mode Jésus-Christ, j'ai trouvé la voie, etc. Mais que, enfin, sans avoir eu de, en tout cas publiquement, peut-être qu'il l'a fait en privé, mais sans avoir eu de moment publiquement où il avoue lui-même là où il a merdé, ce qu'il a mal fait, etc. Donc là, on a juste le côté, il veut prêcher la bonne parole, mais attendons quelques années où il se sera rien passé parce que je sais pas, voilà, enfin c'est l'éternelle phrase, mais que les moralisateurs sont toujours ceux qui ont les pires squelettes dans le placard. Attendons de voir. Ah bah Mais en tout cas, par contre, du point de vue compétence, tu peux rien dire. Bah d'accord, non mais oui, là pour ça je partage entièrement l'avis de Rusty. Si vous découvrez John Jones aujourd'hui, bien évidemment, je pense que vous ne savez pas de quoi on parle, mais c'est juste que ce discours-là, on l'a eu tellement de fois. À chaque fois, ça ne devait jamais arriver, que ce soit les picogrammes, que ce soit son premier contrôle antidopage positif juste avant l'UFC 200, on voit John Jones en pleurs, qui est surpris, qui machin, et ensuite il y a d'autres choses qui arrivent. On a l'habitude avec lui, on a l'habitude qu'il se passe des dingueries. Mais bon, là, présomption d'innocence, hein. Pour l'instant, tout va bien. Big Rusty, on a terminé. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. J'en profite aussi pour dire que notre premier événement, La Sueur Fighting Championship LSFC 1, se déroule le 31 mars prochain au Cirque Borman à Paris. Les places sont disponibles. Je crois que le poster va s'afficher ici. Losen Keita contre Lazy Prince, le petit frère d'Abdul Abdouragimov, en super fight de grappling en main event. Le reste, c'est tout simplement la plus belle carte de l'histoire du MMA amateur en France, ni plus ni moins, avec un bilan cumulé, je crois que c'est 97-15 si je ne m'abuse, Big Rusty, pour les amateurs qui sont présents. Un tournoi avec un super trophée, on va dévoiler ça très bientôt pour le vainqueur du tournoi. Franchement, en mode Coupe du Monde, les gars. Et puis voilà, on se retrouve très vite, Big Rusty. Et puis oui, les places sont disponibles, le lien est dans la description. Plus dans le bus. 31 dans le mars, Binks. pareil. Salut. Ouais.